Lundi matin sur Radio J, merci de nous rejoindre et nous retrouvons à présent l'avocate et députée de Paris, Caroline Yadan. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver ce matin. Alors Caroline, nous avons il y a quelques jours célébré la journée de la femme, la journée du droit des femmes, et vous souhaitez justement à cette occasion ce lundi revenir sur le combat féministe. Oui Ilana, j'ai souhaité revenir sur cette lutte essentielle qui a permis aux femmes à travers les siècles de s'émanciper et d'obtenir l'exercice de droits fondamentaux comme l'IVG, le droit de vote, le congé maternité, la contraception, l'égalité professionnelle. Ces victoires doivent toujours être rappelées et la vigilance toujours être de mise, car rien n'est jamais définitivement acquis. Et oui, important de le dire, le noble combat du féminisme qui reste fragile, mais qui est cependant traversé, vous l'avez constaté depuis quelques années, par certaines dérives. Effectivement, Ilana, cet engagement précieux s'exprime aujourd'hui dans des mouvements dits néo-féministes intersectionnels, suivant un cap très dangereux, fait d'injustice, de complaisance islamiste et de revanche identitaire. D'injustice, vraiment. Oui. Ce courant féministe radical mène souvent à un combat punitif dans lequel le désir de vengeance a remplacé la nécessité de justice. Le postulat « on te croit », dédié à la victime dont on refuse que les paroles soient remises en doute, constitue un vocable sans appel, sans juge, sans avocat, sans contradictoire, faisant fi d'un principe fondateur de notre état de droit, la présomption d'innocence. Souvent relayé par des tribunaux populaires internes autoconstitués, le désir de manifestation de la vérité s'efface devant le désir de croire, la nécessité de faire taire et le besoin de lyncher. Les exemples sont nombreux et je n'en citerai qu'un qui illustre cette injustice, qui a perdu sa boussole. En 2020, la soprano française Chloé Briot porte plainte contre un collègue chanteur qui l'avait, selon ses dires, agressé sexuellement sur scène devant les spectateurs. Or, il se trouve que la scène était filmée. Il est démontré en évidence que cette agression n'a jamais eu lieu. La plainte est donc, après 2 ans d'enquête, classée sans suite. Mais le baryton, lui, totalement dévasté, est définitivement banni et sa carrière brisée. Cette injustice aveugle est en réalité contre-productive car elle sème le doute sur l'ensemble des plaintes qui sont déposées. Alors ça, c'est pour l'injustice. Vous parlez aussi de complaisance envers l'islamisme. Oui, complaisance envers l'islamisme quand une Adèle Haenel, comédienne et nouvelle figure du féminisme, n'hésite pas à participer le 20 février 2023 à un meeting de révolution permanente, groupuscule gauchiste de l'islamo-marxiste Anas Kazib, lequel voit dans l'hommage à Samuel Paty une, je cite, instrumentalisation islamophobe et qui reproche au gouvernement la dissolution du CCIF et de Baraka City, association salafiste qui, faut-il le rappeler, efface le visage des femmes. Complaisance envers l'islamisme quand ces mouvements célèbrent le djihad alors que, au même moment, des millions de femmes luttent pour la liberté et pleurent les leurs qui ont été assassinées pour avoir en Iran ou en Afghanistan refusé de porter cette prison ambulante. Ces féministes-là refuse d'admettre qu'au-delà même du drapeau de ralliement des intégristes qu'il symbolise, le voile islamiste élève le mur de la séparation sexiste, sacralise l'infériorité et la soumission de la femme, porte au nu le patriarcat, revendique la culpabilité, stigmatise le corps et les cheveux féminins comme source de tentation sexuelle du péché. Complaisance envers l'islamisme enfin, quand Oser le féminisme, premier mouvement féministe français, refuse de manière affligeante et lâche de prendre la défense de Mila, jeune lesbienne d'abord harcelée pour ses préférences sexuelles, puis menacée de mort et de viol sur les réseaux sociaux pour avoir critiqué et insulté l'islam. Alors ces dérives s'expliquent-elles par la revanche identitaire que vous évoquiez au début de cette chronique, Caroline ? Absolument, ces mouvements intersectionnels faits de compétition identitaire essentialisent les individus en fonction de leur sexe d'une part et de leur ethnie d'autre part. De leur sexe d'abord, en considérant tout homme comme un ennemi et un violeur potentiel. Le duo de comédiennes Camille et Justine, qui cumulent 297 000 abonnés sur Instagram, préfèrent consommer les œuvres des femmes au nom du principe de précaution pour s'éviter de prendre le risque de découvrir des œuvres réalisées par un pédophile, un violeur ou un agresseur. De leur ethnie ensuite. Ce séparatisme conduit à cloisonner les femmes blanches, des racisées, et à sacrifier la lutte contre le sexisme sur l'autel de la lutte prioritaire du racisme. Comment comprendre autrement les discours récurrents de Houria Boutelja, porte-parole
du Parti des indigènes de la République, admiratrice de Mohamed Merah, qui estime qu'une femme racisée, victime d'un viol, doit s'abstenir de déposer plainte si l'auteur est aussi un frère racisé, car le combat commun passe avant la reconnaissance de ses propres droits. Je vous le dis haut et fort, Ilana, ce féminisme dévoyé n'est pas le mien et ne le sera jamais. Le féminisme, celui auquel je crois, est universel. Il ne fait pas le tri des individus en fonction de leur origine et pense que l'égalité de droit doit concerner tout le monde sans distinction de race. Le féminisme auquel je crois brise le silence sans briser des innocents. Le féminisme auquel je crois estime que l'ennemi n'est pas l'homme, mais la violence d'où qu'elle vienne. Le féminisme auquel je crois ne se sacrifie pas sur l'autel d'un antiracisme délirant. Je fais le vœu que ce féminisme-là, celui auquel je crois, ne disparaisse jamais. Eh bien, merci beaucoup pour cette prise de position, Caroline Yadan, avocate et députée de Paris. On peut retrouver bien sûr cette chronique en podcast et sur notre chaîne YouTube Radio J. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.